Le dark web, c'est la face cachée d'internet. Dessus on retrouve beaucoup de sites illégaux non traçables. Toutes les transactions se font en bitcoin pour pas retracer l'acheteur et le revendeur. Il est interdit d'acheter sur le dark web, c'est illégal. N'allez surtout pas sur le dark web, c'est ultra dangereux. Et ce qu'on peut voir dessus peut être choquant et déstabilisant. Je décline toute responsabilité suite à cette vidéo. Cette vidéo est dans le seul but de vous montrer ce qu'on peut retrouver sur le deep web. Bonne vidéo. Ok, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Désolé d'avance si la qualité audio est moins bonne que d'habitude. Je vous parle directement avec le masque et pas avec une voix off. J'espère quand même que ça va le faire. Je vais faire en sorte d'avoir la meilleure qualité possible. Bien, aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur le darknet. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, évitez d'y aller. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a sur le darknet. Car généralement, on parle beaucoup du darknet en disant que ouais, il y a des trucs de ouf, etc., etc. Et il est vrai qu'il y a des trucs choquants, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller. Du coup, on va aller voir tout ça ensemble. Donc là, je suis sur Tor. C'est ce qui va me permettre d'aller sur le darknet. Vous allez voir qu'il y a vraiment rien de compliqué. Genre là, j'ai un moteur de recherche comme sur Google normal. Je peux marquer ce que je veux. Par exemple, je peux marquer voiture. Et ça va montrer des voitures, comme si j'étais sur un vrai Google. Sauf que, en fait, les sites cachés que vous voyez pas sur Google, ben nous, on les voit sur le darknet. Du coup, pour vous montrer un peu les vrais bails qu'il y a sur le darknet, je suis allé sur un site qui répertorie beaucoup de sites. On a énormément de sites par rapport au Bitcoin, parce que tout se fait en Bitcoin sur le darknet. Bien évidemment, ce qui cartonne le plus sur le darknet, c'est la drogue. On a je ne sais pas combien de sites de drogue. On va aller sur l'un des sites de drogue. Et voilà, j'arrive directement sur le marché et je peux acheter du cannabis, par exemple. Bien évidemment, il y a drogue, hein, ça c'est sûr. Bien évidemment, n'achetez surtout pas ça. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui fonctionne le mieux sur le darknet et la vente de drogue. Bien évidemment, acheter sur le darknet, c'est illégal. Enfin, tout dépend quoi, mais la plupart du temps, à 99%, ce que vous achetez, c'est illégal. Que ce soit de la contrefaçon, de la drogue, des armes et même des organes. Ouais, je suis vraiment sérieux, on peut retrouver ça. Après, il faut savoir que, allez, je dirais 70% du temps, les sites, c'est vraiment de l'arnaque. On va vous dire, oui, vous pouvez acheter une arme, je sais pas moi, pour 400 €. Et ben, en fait, c'est de l'arnaque. Genre, vous allez juste claquer 400 € et jamais recevoir l'arme, par exemple. Du coup, on peut continuer sur le site qui nous répertorie tous les sites. Là, on est sur un site d'un certain Vladimir, je crois, qui, en fait, nous propose ses services de hack. Là, on peut voir qu'il y a des hacks pour Facebook et pour Twitter. Il y a énormément de hack et croyez-moi que c'est réel. Si vous êtes chaud, dans une prochaine vidéo, on peut tester un hacker. La plupart du temps, les services sont réels. Du coup, si vous êtes chaud dans une prochaine vidéo qu'on teste un hacker, ben dites-le moi en commentaire. Du coup, là, on est sur un autre site. Ce site-là, c'est un market. Il y en a énormément sur le darknet. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dedans? On peut retrouver beaucoup de carding. Le carding, c'est quoi? En fait, c'est des personnes qui vont retrouver tes informations bancaires et qui par la suite vont les revendre sur le darknet. Pas qu'ils aient de problème. Puis, de toute façon, c'est beaucoup plus avantageux pour eux de faire ça. Ensuite, là, on a des cartes cadeaux. On a des cartes cadeaux de Steam, d'Amazon, de Google Play. Ouais, il y a beaucoup d'Amazon par contre. Bien évidemment, là, je sais pas s'il est fiable ce site, mais il y a énormément de sites, genre c'est du scam. Genre là, par exemple, si j'ai envie d'acheter, je sais pas moi, la carte Steam, ben on va me demander de l'acheter, etc. Bon, à ce qui paraît, ça a l'air d'être sécurisé. Faut pas trop se fier aux avis. Des fois, ils les achètent les avis, ou alors c'est juste trafiqué sur le site. Donc du coup, regardez, pour 35 $, je peux avoir 250 $, mais en monnaie Steam. Bien évidemment, quand on voit ça, on se dit directement, vas-y, go. Mais sauf qu'il faut savoir déjà la fiabilité du site avant, et comme je vous l'ai dit avant, bah la plupart du temps on vous scam. Genre là c'est juste 35 € de perdu parce que la plupart du temps bah on les a pas. Là il y a un truc qui cartonne de ouf en ce moment sur le darknet, c'est les faux passes sanitaires en fait. Ça, croyez-moi que ça en déboule de ouf en ce moment sur le darknet, et ça paraît logique parce qu'il y a énormément de personnes qui font des faux passes. Ne faites pas de faux passes, c'est pas bien. On peut même retrouver des passeports, des faux passeports. C'est ouf, c'est ouf. Après, il y a un truc qui intéresse énormément de personnes sur le darknet, et c'est normal, c'est les iPhones. Là, on peut retrouver de nombreux iPhone 13. La plupart du temps, c'est des volets. Il y a même des mythes comme quoi des gens ont commandé des iPhones, et sur les iPhones, il y avait des applications en plus, soit d'autres liens pour aller sur le darknet. Après, je tiens à répéter encore, moi, personnellement, je ferai pas trop confiance à ça. Si je veux faire un réel investissement, je vais pas me dire, allez, je vais acheter un iPhone sur le darknet, car on retrouve énormément de scams, et je tiens à le préciser. Du coup, ne vous dites pas, oh tiens, grâce à la vidéo de Foufa, je vais aller acheter mon iPhone sur le darknet. Ne faites absolument pas ça, les gars. La plupart du temps, à 90%, vous allez vous faire scam. Après, si vous voulez voir la fiabilité du truc, je peux me porter garant et vous montrer si c'est réel ou pas. Je peux faire pour une vidéo la commande d'un iPhone par exemple, ou d'une boîte mystère. Généralement, je pense que je vais faire une boîte mystère, comme ça j'ai beaucoup moins d'emmerdes. Du coup, si vous voulez que
que j'achète sur le Darknet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, là, par exemple, il y a des sites un peu plus cool. Comme là, par exemple, on a un hébergeur de VPN, de VPS, de serveur, ouais, de domaine, etc. Bien évidemment, c'est beaucoup moins cher que sur le net normal. Et puis, c'est beaucoup plus sécurisé, on va dire. Et ça, il y en a énormément des sites de domaine, de VPS, etc. Énormément de blogs. Et ça, faut savoir qu'il y en a énormément sur le Darknet. Genre, la plupart du temps, il y a que des blogs. Bien évidemment, c'est sur ces blogs-là qu'on va retrouver des sites assez obscurs, on va dire. Il y a aussi énormément de sites russes, les gars. Ça, faut le savoir, les Russes, ils sont à fond sur le deep web. Et pareil pour les forums. Des forums, il y en a énormément. Et c'est plus sur les forums que sur les blogs qu'on va aller trouver des sites pour aller sur d'autres sites. Faut savoir, en fait, que sur le deep web, pour trouver un site, généralement, tu vas le trouver grâce à un autre site qui a été donné via un autre site, en fait. C'est que des trucs de puzzle comme ça. Et la plupart du temps, les sites où il faut énormément de recherche, c'est souvent les pires. Du coup, là, je viens de tomber sur un site de revente d'armes. Assez fréquent de trouver ça sur le deep web. Là, du coup, je peux acheter une arme pour 500 GPB, ce qui équivaut à 0,014 Bitcoin. Je suis allé voir le cours du Bitcoin. On peut voir du coup que 0,014 Bitcoin, ça équivaut à 579 euros. Du coup, pour 579 euros, tu peux te procurer une arme. C'est normal sur le deep web, j'ai envie de dire. Après, généralement, croyez-moi, les sites d'armes, c'est souvent du scam. Genre, c'est très très rare de trouver de bons sites par rapport à ça. Généralement, les sites qui te vendent de vraies armes, tu les trouves pas comme ça. Genre, ça, je pense que à 100%, c'est un site qui va te scam ton argent. Et donc, du coup, tes 500 euros, tu peux juste dire au revoir. Voilà. Là, je viens de tomber sur un autre site. Honnêtement, je le connaissais pas et c'est un site plutôt cool. Je savais pas que ça existait sur le Darknet. En fait, ça, c'est un site où tu peux lire des comics gratuitement. En fait, tu vas pouvoir aller ici, dans Title. Et là, t'as toute une liste de plein de comics, en fait. Et c'est super lourd. Je savais pas que ça existait. Genre là, par exemple, on a The Batman Chronicles. Genre là, par exemple, je vais cliquer dessus. Du coup, là, on a le comics et il nous demande de télécharger. Moi, personnellement, je suis pas sur une machine virtuelle, donc je vais éviter de télécharger ça. Après, généralement, ceux qui font ça, ils installent une machine virtuelle, puis ils téléchargent pour voir si c'est pas de l'Adobe. Après, ils le lisent tranquillement. Mais vraiment, téléchargez rien qui vient du deep web. Souvent, vous allez avoir des grosses merdes qui vont s'installer sur le PC. Et puis même, si vous avez écouté mon intro, vous êtes pas censé aller sur le deep web. Voilà. Je tiens encore à le rappeler, les gars. Si je vous montre ça, c'est justement pour que vous évitiez d'y aller. Et si jamais, je vais casser le mythe tout de suite. Si vous êtes intéressé pour le deep web, pour choper des red room ou plein de trucs du genre, ça existe pas. En fait, ce genre de choses, si ça doit exister, c'est dans un comité ultra privé, genre dans un cercle ultra fermé. Et généralement, tu vas pas avoir une red room en public comme ça. Jusqu'à maintenant, il y a aucune réelle red room qui a existé. Enfin, du moins, on n'a aucune preuve là-dessus. Généralement, ce qu'on peut trouver, c'est des sectes. Et ça, on peut les trouver via des forums, etc. Je vais essayer dans une prochaine vidéo d'en infiltrer une pour de vrai, parce que généralement sur YouTube, la plupart des vidéos sont fake, mais généralement les vidéos que vous voyez sur YouTube sont ultra bien scénarisées. C'est un énorme taf qu'ils font les youtubeurs là-dessus. Enfin bref, on est reparti. Généralement, il y a un truc qui est bien sur les sites qui répertorient plein de sites du dark web, et que à côté de chaque lien, ils mettent si c'est du scam ou pas. Généralement, vous pouvez voir que la plupart des sites, c'est du scam. Et il y en a en grande quantité parce que c'est le meilleur terrain pour scam justement. Les gens payent en Bitcoin, donc du coup t'es pas recherché, et puis après t'es tranquille. Du coup là, on est sur un autre site qui s'appelle 8chan. Toutes les personnes qui connaissent 4chan, justement 8chan se dit successeur de 4chan. Et en fait dessus c'est juste un forum avec plein de personnes qui parlent. Ça ultra cool. Bien évidemment c'est moins respecté que sur 4chan. Vous trouvez des choses encore plus sombres, on va dire. Pour les connaisseurs de 4chan, on sait très bien qu'il y a des choses assez sombres là-dessus. Mais ça c'est un forum que je trouve cool. Pourquoi pas en faire une vidéo un jour aussi. Enfin voilà, j'ai fait un peu le tour des sites qu'on pouvait retrouver sur le Darknet. Mon rec a soudainement craché et un pop-up est apparu sur mon ordinateur. Jusqu'à présent, rien d'anormal se passe sur mon PC, mais je trouve ça quand même assez suspect, sachant que mon PC ne m'avait jamais fait ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le like et de vous abonner. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.